de commencer dès à présent. Je suis Bernard Andrès, membre du Conseil national du mouvement laïque québécois, et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. Mon animation se bornera à présenter au début quelques chiffres statistiques concernant les exemptions de taxes, mais mes collègues vont rentrer dans le détail après moi. C'est juste pour vous remettre à l'esprit la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous savez que les 5 ateliers sont intimement liés les uns aux autres et qu'on ne peut pas, pour des fins de démonstration, les isoler les uns des autres. On l'a vu déjà hier soir dans les débats avec Québec solidaire et avec le PQ, tout se tient. Mais là, on est obligé de travailler plus analytiquement pendant cet atelier avec ces données-là. J'aimerais vous dire comment on va procéder. Donc chacune de nos intervenants va présenter l'angle sur lequel il aborde la question pendant environ 10 minutes. On aura à peu près 2 minutes par personne, par intervention pour la salle, pour poser des questions. On aura la deuxième intervention ensuite, et la troisième intervention, après quoi, c'est très important, on va essayer, au terme de cet atelier, d'envisager quelques solutions proposées qui pourront faire l'objet d'une entente plus générale à la fin de ce colloque. Alors, la question des exemptions de taxes et des rapports à la fiscalité, il est bon d'avoir à l'esprit quelques chiffres qui ont été collationnés par l'équipe de Myriam et de ses collègues qui ont préparé donc ce colloque. Vous savez que 71% des élèves du réseau d'éducation privée fréquentent des écoles qui se rattachent à des confessions religieuses, que ces écoles forment 55% du total des écoles privées et que les jeunes inscrits dans les écoles catholiques représentent 86% des élèves qui fréquentent une école confessionnelle et qu'il y a une augmentation des effectifs d'année en année. On dénombre en tout 84 écoles religieuses privées financées par l'État québécois, dont 52 écoles chrétiennes, 24 écoles juives et 8 écoles musulmanes. Et elles sont financées, vous le savez, à même un budget qui représente 60% de financement par l'État. Ça, c'est important de le savoir. Ça monte jusqu'à près de 100 à 106 millions de dollars par an pour le gouvernement, de pertes en quelque sorte pour le gouvernement, si on y songe. Et ces exemptions de taxes donc portent sur des écoles, mais aussi des lieux de culte. Il y a plus de 3000 lieux de culte qui bénéficient gratuitement de tous les services municipaux. C'est pas rien aussi. Et il y a là aussi une augmentation d'environ 40% par an du nombre de bâtiments qui jouissent d'exemption de taxes scolaires et municipales, ce qui représente, mais on corrigera peut-être tout à l'heure pour la ville de Montréal, environ 69 millions pour la ville de Montréal. Il faut garder donc tous ces chiffres à l'esprit dans les débats qu'on pourra avoir, dans les solutions qui vont pouvoir être proposées, compte tenu aussi des débats qu'on a commencé à avoir hier à propos de la question des chiffres, la question des bâtiments, la question des lieux de culte, et la question peut-être aussi de la dérive vers la patrimonialisation des lieux de culte aussi, qui est parfois une façon d'éviter ou de nous éloigner du sujet en question. Alors, une fois qu'on a ces données en tête, il faut savoir effectivement comment procéder et comment aborder la question. Et je vais, sans tarder, passer la parole à Nicole Vermette et à Jean-Paul Lahaye, qui vont nous parler de façon plus précise, je pense, de ce qui se passe à Montréal. Alors, Nicole Vermette est enseignante et membre de TDFQ, Québec et MNQ, voilà. Et Jean-Paul Lahaye, militant syndicaliste, membre de SPQ Libre, oui. Et donc,
et le PDFQ. Voilà. Donc, je vais leur laisser commencer et ils auront 10 minutes à partir de maintenant. À vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, on est tous plus ou moins au courant que tout ce qui s'appelle lieu de culte est défiscalisé. Mais moi, je ne savais pas jusqu'à quel point c'était défiscalisé, quelles étaient les règles qui amenaient cette défiscalisation-là. Première chose, il faut dire que tous les lieux de culte ne sont pas défiscalisés, parce qu'il y a quand même certains règlements qui s'appliquent là-dessus. Par exemple, il faut avoir il faut être inscrit au registre des entreprises, ce qui est quand même assez facile à faire. Il faut être propriétaire de son édifice. Il faut aussi que l'endroit qu'on veut faire défiscaliser serve principalement au culte. Et en plus, il faut présenter une déité. Ça, je sais parce qu'il y a un groupe d'agnostiques qui ont essayé de se faire inscrire comme étant, je pense que je passais le courant, comme étant un lieu de culte, et ça a été refusé parce qu'évidemment, il n'y avait ni Dieu ni déesse à présenter. Par contre, il y a aussi des lois. On a différentes lois, je vous ai passé en gros les lois provinciales qui définissent ce que peut être un lieu de culte et qui doit être défiscalisé. Donc, si on regarde rapidement sur la feuille, on voit qu'à peu près tout, évidemment s'ils sont propriétaires, comme je disais précédemment, mais à peu près tout peut être défiscalisé. On a, qui s'appelle religieux. Il y a aussi des lois fédérales sur les dons de charité. Les lois fédérales nous disent que si vous offrez un don de charité à une église, un lieu de culte, bon, donc, la raison, c'est pour l'avancement de la religion, tout simplement, ça devient un don de charité. Et ces dons de charité-là sont répartis à travers la population. 50% des dons de charité sont répartis à travers la population, donc on paie tous pour ça. On paie au moins à 2 niveaux. Donc, je me suis mis aussi à regarder, à Montréal, ça ressemble à quoi? Je me suis retrouvée avec une masse d'informations absolument incroyable que j'ai essayé un peu de classer. Et c'est à ce moment-là que Jean-Paul m'a offert de faire un tableau, que ça soit plus clair pour tout le monde, le tableau que vous devez tous avoir en main et qui va vous expliquer. Vas-y. Bon, OK. Concernant ce tableau-là, évidemment, ça relève d'une recherche, parce qu'il faut que je parle un peu de la méthodologie que ça a été, qui a été appliquée dans ce cas-ci. C'est que Nicole a recensé la totalité, ce qu'on pense, la totalité des lieux de culte sur l'île de Montréal. Alors, ça comprend des municipalités défusionnées et des municipalités qui sont maintenant dans le Montréal fusionné. Alors, on les a divisés en 2 parties parce que les taxes ne s'appliquent pas de la même manière. Alors, c'est sûr que les gens dans ce qu'on pourrait appeler le West Island, ils n'ont pas le même taux de taxation qu'à Montréal. Alors, c'est pour ça qu'on les a séparés dans le tableau. Maintenant, ce tableau-là, il a été fait à partir d'un recensement qu'on a fait des lieux de culte. Pour les recenser, on a évidemment été sur Internet, on a été au diocèse de Montréal, on a regardé ce qui était des lieux de culte. Là, en fait, ils les publient, ils ne se gênent pas pour les publier. Alors, à ce moment-là, on a ramassé ça pour l'ensemble des religions, en fait, les plus importantes à Montréal. Ça comprend évidemment les bouddhistes et puis tous ces gens-là, tous ceux qui ont un temple religieux, là, quelqu'un. Alors, dans ce tableau-là, évidemment, comme vous avez la première colonne qui est à la verticale, qui indique chacun des arrondissements, on a la valeur des lieux de culte. Alors, ce qu'on a fait, bien, pas moi, mais c'est plutôt le travail essentiellement de Nicole Vermette, c'est d'aller sur le site de la Ville de Montréal, permettant d'aller à l'évaluation foncière. Vous savez, quand vous voulez avoir l'évaluation de votre maison, vous allez sur le site de la Ville et puis vous pouvez avoir l'évaluation. Alors, Nicole Vermette a fait ce travail-là de moine qui a duré près de 12 ans pour aller chercher chaque lieu de culte, regarder s'il était défiscalisé ou non. Quand il était défiscalisé, à de tel montant, puis à l'additionner. Ça a duré d'après moi 1 an et demi, 2 ans. Plus de 2 ans, ça fait 2 ans. Elle me dit que ça fait 3 ans au moment où on se parle. Alors, c'est ça, c'est un travail incroyable.
parce que les données, évidemment, ne sont pas disponibles comme ça. Alors, si vous pensez avoir le chiffre qu'on vous donne, si vous pensez le trouver sur Internet, ça n'arrivera pas. Alors, à ce moment-là, on a les lieux de culte, la valeur des lieux de culte. Ensuite, au travers de ça, évidemment, on a aussi recensé les écoles religieuses. Alors, on les a pris, puis tout ce qui était une école qui était classée catholique, musulmane, synagogue juive, etc., alors on les a comptabilisés. À partir du moment où c'était religieux, c'est comptabilisé. Alors, vous avez ça dans la troisième colonne, ça s'appelle les valeurs des écoles religieuses. Ensuite, évidemment, vous avez la somme des lieux de culte puis des écoles. Alors, donc, si on prend l'exemple de l'antique quartier-ville, bien, les lieux de culte et puis les écoles, puis tous les pensionnats de religieuses, etc., on a, juste pour l'antique quartier-ville, 482 257 200 $, juste pour la valeur foncière. Alors, après ça, dans le tableau, on a évidemment le taux de taxation, et puis le taux de taxation scolaire et puis municipal. Parce que quand ils sont exemptés de taxes, ils sont exemptés de taxes scolaires, ils sont exemptés de taxes municipales. Alors, ils ne payent rien. Alors, la somme, évidemment, totale des exemptions, vous avez ça dans l'avant-dernière colonne. Et puis, par une règle de 3 extrêmement simple, on obtient le manque à gagner, qui est dans la colonne qui est de droite, la dernière. Et puis, pour Montréal, on se ramasse avec une somme de 135 687 679 $, ce qui est la somme, en fait, de taxes qui aurait dû être ramassée sur l'évaluation foncière réelle. Parce qu'il faut bien penser qu'on a pris l'évaluation de la Ville de Montréal. On n'est pas arrivé en disant que ça, ce building-là, ça vaut autant. On a pris les valeurs de la Ville. Parce que les valeurs de la Ville, si on additionne tout ça, pour la Ville de Montréal, on est à 3 598 et 83 000 $. Ça commence cette évaluation. Évidemment, là-dedans, il faut faire attention. Il faut inclure, évidemment, les cimetières. Mais les cimetières, il faut bien penser qu'en dépit de ce qu'ils peuvent marquer dans la loi, les communautés religieuses, comme c'est leur terrain, ils sont en évaluation. L'évaluation, on va vous donner un exemple. Juste le cimetière de la Côte-des-Neiges est évalué à 410 millions de $, je pense, à quelques poussières près. Mais 410 millions, évidemment, il n'y a pas de taxe là-dessus. Mais n'oubliez pas que les communautés religieuses font un profit là-dedans. C'est une entreprise à but lucratif. Les autres, ils disent que c'est à but non lucratif, mais ils financent. C'est très payant. C'est très payant. Un cimetière à Montréal, de la taille que ça a, moi, il y a des gens qui vont assister toutes sortes de choses, mais ils ne font pas d'argent. C'est pas le problème, là. Le problème, c'est qu'eux autres, simplement, quand vous allez vous faire enterrer là, quand vous achetez en guillemets, parce que des fois ça est valable pour 20 ans, alors vous n'achetez pas vraiment le terrain, vous êtes en location long terme. Mais de toute façon, je ne veux pas embarquer là-dessus, là, mais c'est des cimetières, mais en fait, on les a inclus. Alors, pour nous autres, c'est à but lucratif, là, ils ramassent de l'argent avec ça. Fait que ça fait le tour de mon tableau, et puis Nicole pourra rajouter des choses là-dessus. Merci. En plus de trouver ça, lorsqu'on fait une recherche pareille, il y a un tas d'autres choses qu'on trouve. Entre autres, première chose, ce genre d'absence de taxation-là, ça a été établi vers la fin du 19e siècle. À l'époque, il faut penser qu'il n'y avait que des catholiques et que tout le monde était obligatoirement catholique. Depuis, ça a sérieusement augmenté. On est rendu, en tout cas, Statistique Canada, en janvier 2016, disait qu'il y avait 108 cultes différents au Québec. Donc, on paie pour tout ça. Il y a différents cultes, mais il y a aussi plusieurs langues d'origine des immigrants. C'est-à-dire que ces cultes-là se font d'après ce que j'ai trouvé, il y en a peut-être plus, mais au moins en 29 langues différentes. Au niveau d'intégration, là, mettons, on passe peut-être un petit peu à côté. Excusez-moi. Selon la loi, ce ne doit pas être en vue d'un revenu.
tout ce qui concerne la question des églises et des lieux de culte devrait pas avoir un revenu. Pourtant, j'ai trouvé au moins une dizaine de fonds de placement appartenant à différentes religions. On a aussi, à Montréal, en 2012, je crois, il y avait 50 églises catholiques qui ont été vendues, de quoi remplir les fonds de prévoyance. Il y en a pour à peu près chacune des religions, d'ailleurs. Il y a aussi différents fonds de placement qui offrent des services particuliers, c'est écrit en tout clair si vous cherchez sur Internet, des offres particuliers aux religions. Donc, il y a vraiment de l'argent là-dedans, quoi qu'on en pense. Qu'est-ce qu'on trouve en plus au niveau des lieux de culte? On a plusieurs sectes, et des sectes qui sont dangereuses et toujours défiscalisées. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de faire le tour, mais on peut parler des témoins de Jéhovah avec les problèmes d'isolement social, les questions de pédophilie, le refus de médecins, médication, de transfusion sanguine. La scientologie, qui c'est l'exercice légal de la médecine, entre autres, les Mormons qui ont des rites secrets et qui nous disent que Jésus-Christ a fait un séjour en Amérique il y a 2000 ans. J'imagine qu'il est venu en avion, là, c'est quand même loin. Science chrétienne, c'est la guérison de la maladie par les seuls. Alors plusieurs, il n'y a pas un refus de voir des médecins, d'aller dans les hôpitaux, beaucoup de maltraitance d'enfants, la pédophilie et plusieurs scandales sexuels. Dernièrement, on m'a envoyé le nom d'une église, je ne sais pas si vous avez vu un reportage sur le ministère de la Parole qui libère, et que j'avais déjà, mais qui n'est pas défiscalisé, je m'en étais pas trop occupée. Et c'est un lieu de culte qui est dirigé par l'apôtre Patrick Isaac, sa femme, la prophétesse Eliane Isaac, le représentant ministériel Steve Grazier. À retenir, ça va venir. Et dans ce lieu de culte-là, continuellement, il y avait des demandes d'argent, les gens étaient insultés, ridiculisés, tout ça. Ces offres pas suffisamment d'argent à l'Église. C'est le reportage, c'est dans le Journal de Montréal. J'ai vérifié ça et c'est enregistré comme une société d'investissement. Curieux, mais ça arrive quand même, une société d'investissement qui loue un petit local. Alors, je suis allée voir un petit peu plus loin. Premier actionnaire, le ministère de la Parole qui libère. Exactement le nom du lieu de culte. Qui sont les administrateurs, comme par hasard? Patrick Isaac, Eliane Jean-Claude, c'est-à-dire Eliane Isaac, la femme de l'autre, trésorier, Steve Grazier, je ne sais pas comment ça se prononce. Deuxième actionnaire, Excelsior Holdings. Bon, on comprend, c'est une société d'investissement qui est propriétaire Isaac Patrick. Alors, finalement, c'est seulement ça qu'on pousse énormément. Et c'est pas rare. Je n'ai pas analysé absolument tout de ce côté-là. Mais c'est pas rare qu'on ait vu qu'il y avait déjà un tas de scandales. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Au niveau des différents cultes, défiscalisés toujours, on a plusieurs propriétés de la MAC. Alors, il y a plusieurs édifices à Montréal. Ça, c'est vraiment dans la ville de Montréal, ceux que j'ai en tout cas, qui appartiennent à la MAC. J'arrive. La MAC, associée aux Frères musulmans, c'est une organisation qui est jugée terroriste dans plusieurs pays du monde. Pas au Québec, au Canada, c'est sûr, nous, on est généreux. On trouve aussi plusieurs propriétaires d'édifices religieux qui n'habitent pas le Québec. Alors, on paie pour des gens qui habitent carrément ailleurs. Alors, on a déjà, comme les 7 propriétés de la MAC dont je vous ai parlé, vous êtes probablement au courant, mais je dirais le chef-lieu de la MAC, c'est à Mississauga, en Ontario.
Ensuite, on a plusieurs autres propriétaires d'édifices qui habitent, entre autres, en Ontario. On sait que l'Ontario ne défiscalise pas les lieux de culte, mais nous, on paye des habitants. On a même l'Église gréco-catholique roumaine, qui appartient à quelqu'un qui appartient aux Romaniennes catholiques d'Alsace, à Canton, Ohio, aux États-Unis. Donc, on paye aussi pour plusieurs personnes qui n'habitent pas le Québec, qui ne seraient pas défiscalisées d'ailleurs. Donc, excusez-moi. On a aussi, vous êtes sûrement au courant, les écoles juives qui n'enseignent pas le régime pédagogique à l'école. J'ai d'ailleurs écrit depuis le 1er février, ça fait 5 fois, que j'écris à Sébastien Proulx pour savoir qu'est-ce qu'ils reçoivent comme subvention. J'ai reçu 5 accusés de réception, mais absolument rien d'autre. Ils ont peut-être quelque chose à cacher. Alors, ces écoles-là, j'en ai sur les 7, pardon, j'en ai 6 qui, les écoles et lieux scolaires sont défiscalisés. Donc, on paie aussi les taxes pour des gens qui n'enseignent pas le régime pédagogique à l'école. Rapidement, je peux vous dire que vous avez déjà entendu parler d'austérité. Pendant qu'on a eu ça au Québec. Alors, l'austérité, en quoi ça a touché les lieux de culte et les écoles religieuses? Absolument pas. On a aussi autre chose. On voit là-dedans différents crimes, les crimes de l'Église. On a tous entendu parler des agressions sexuelles qui ont été commises. On a tous entendu parler des orphelins du Plessis. Dernièrement, on a le père Harvey qui s'est attaqué à plein de femmes inoues sur la Basse-Côte-Nord. On a le père Harvey, c'est plutôt plus au nord que ça. Et le père Jovenot qui s'est attaqué à des... Lui, c'est à des Inuits et l'autre à des Inuits. On est dans le nord. On entend continuellement parler. Dernièrement, il y a des questions même de l'oratoire Saint-Joseph. Il y a plein de crimes qui sont commis par les différentes églises. Le gouvernement a versé 84 millions de dollars en indemnisation aux orphelins du Plessis. OK. Je veux dire, du Plessis avait quand même un rôle à jouer là-dedans. Par contre, les communautés religieuses n'ont absolument rien payé, ne se sont jamais excusées. L'Église catholique et les communautés religieuses prennent tous les moyens pour indemniser le moins possible les victimes. Un tas de contestation judiciaire, ils prennent des assurances responsabilités et même des transferts d'argent à l'étranger. On a vu qu'il y a plusieurs lieux où ils placent leur argent, donc on ne peut pas dire qu'ils manquent d'argent quant à moi, mais... On dépasse les 10 minutes, là, et on a deux tours de parole encore. OK, bon, excusez-moi. Donc, tout ça pour dire une conclusion, c'est par rapport à ça. L'Église se bat comme un diable dans l'obéissance, protéger les abuseurs et sa réputation. Ils vont payer très très cher des avocats, mais ils ne donnent rien aux gens qui ont martyrisé. Bon, j'en avais beaucoup sur religion et les femmes, super important. Parce qu'à cause du créationnisme, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui croient, parce que moi j'appelle la femme d'Adam et Ève, et à partir de ça, et même le pape, parce qu'entre nous, il a dit dernièrement que c'était la première fausse nouvelle, serait celle du serpent à Ève. Alors, moi j'ai trouvé qu'il validait la femme d'Adam et Ève, ce qui fait que toutes les femmes, on est toutes responsables finalement du crime d'Ève. Il faut quand même le faire. On a aussi une autre loi, la primauté de Dieu dans la charte canadienne des droits et libertés. Il faudra enlever ça, on ne sait pas de quel Dieu il parle de toute façon. La charte canadienne, oui, c'est dans la Constitution. OK, l'article 319.3b, donc vous avez tous entendu parler, on n'a pas le droit de propager de la haine, sauf si notre religion admet que ça l'est. Ce
Est-ce que j'ai encore des minutes? En principe, on bon, en gros, j'aurais des objections, j'arrête ça. J'aurais des objections à la défiscalisation, mais c'est beau, je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci.